Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le puissant, l'omniscient, l'omnipotent, le présent de par ses attributs et ses noms sublimes, celui que l'univers, les cieux et la terre ne peuvent contenir, mais le cœur d'un croyant fidèle, pur et sincère contient. Que la prière et sa prière et son salut soient sur le joyau de la perfection, et le summum de la perfection, celui que l'on peut considérer comme la source dont a jailli l'existence qui s'est matérialisée dans cet univers créé de par sa lumière, cette lumière dont l'origine est la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, car sans aucun doute, comme il est connu et comme il a été rapporté, Allah, le trésor caché, a voulu se faire connaître et s'est fait connaître par cette créature qui est l'être humain. Il ne l'a créé d'après le corps que pour l'adorer. Mais comprenant par là pour me connaître. Car pour me connaître, pourquoi ne pas utiliser ce mot connaître et utiliser le mot adorer, car l'adoration est le chemin qui mène vers la connaissance divine. L'adoration véhiculée d'une sincérité dans la plateforme sur laquelle a été construit et l'engagement indéfectible par un amour sans pareil pour celui qui est derrière le voile, le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, c'est un honneur pour vous, mais sachez aussi que c'est un honneur pour moi d'être parmi mes frères dans cette assemblée ahmadienne, cette assemblée de Cheikh Ahmed Tijani dans ces moments mémorables, je suis sûr et certain, et sans aucun doute, que nous sommes réunis sous l'étendard que l'on appelle le Liwa, l'étendard de Sidi Ahmed Tijani, afin d'appliquer et d'affirmer notre attachement indéfectible à sa personne, et aussi en respectant les piliers de la tariqa qui sont le wezd lazim, que l'on appelle en Afrique le lazim, alors que le lazim en arabe est obligatoire. Donc lazim, le walifa et les lazim, hadrat al-jumu'ah et les lazim, le weld et les lazim. En arabe on appelle ma'loum, mais nous utilisons lazim car c'est le mot le plus courant et le plus utilisé. Nous sommes réunis aujourd'hui pour appliquer, mettre en pratique le troisième pilier qui est la hadratul jumu'ah, la ilaha illallah. Vous savez, Nabifi, le faqih Nabifi de Marrakech est un
Un des grands muqaddam de cette tariqa et des érudits de cette tariqa, c'est l'auteur de Durrat al-Kharida, Sharh al-Zubda, et ainsi que Mabadi al-Ishraq et d'autres livres. Cet élément, cette personne, c'est emblématique aussi. Et c'est une figure prestigieuse. Elle disait que وما لنا في الكون سوى الرحمن والمصطفى وأحمد التجاني. Nous n'avons dans cet univers, dans ce monde, que Ar-Rahman, le miséricordieux, le Mustafa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Ahmed al-Tijani radiyallahu anhu. Nous pouvons dire que Ar-Rahman, le miséricorde, c'est le wird de l'azim. Le wird de l'azim, dans cette position, quand on entre dans cet état, quand on entre dans cette hadra, on est entre les mains du Tout-Puissant, nous n'avons que lui. Al-Mustafa, c'est la wadifa, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa bonté, par sa générosité, vient et assiste avec nous à partir de la Jawharatul jusqu'à la fin. Si on dit Ahmed al-Tijani, c'est que Sidi Ahmed al-Tijani, Allah subhanahu wa ta'ala lui a levé le voile et il a su, de par sa capacité, de par sa vision intérieure et de par le pouvoir absolu qui lui a été légué par l'assemblée divine, il pouvait voir ce que l'on ne peut voir. Il a su que Al-Dajjal, le Masih Al-Dajjal, devait l'heure ou le moment de la sortie ou de l'apparition de Dajjal, ça serait un vendredi et ça serait entre Salatul Asr et Salatul Maghrib. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui indiquer un dhikr si Dajjal devait sortir, ses fidèles, ses sympathisants, ceux qui se sont affiliés à son ordre soufi, le Dajjal les trouverait en plein dans le dhikr et ne pourrait rien faire, ni avoir aucun impact nuisible sur ces gens-là. Donc, je m'arrête là, attendant la fin de l'Aïlala pour pouvoir continuer, Inch'Allah. Merci beaucoup. Alhamdulillah. Où nous nous sommes arrêtés. C'était un petit peu envers les symboles, tout ce que symbolise un petit peu les trois piliers de la tariqa que nous connaissons, qui sont le wird de l'azim, la wadifa et la haylala. Effectivement, toutes les tariqas ou voies spirituelles mènent vers un... Ce sont des chemins où la méthode, la pratique, le cheminement est différent, mais elles sont parallèles parce qu'elles mènent vers le même but. Elles se différencient dans la méthode, elles se différencient dans la pratique. Vous verrez des gens ou des adeptes faisant partie de plusieurs tariqas ou de certaines tariqas. Cette tariqa, le moyen d'éduquer le disciple, c'est focaliser cette éducation sur l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre tariqa, c'est les lectures de Coran, lectures de certains hizb ou certains versets. Certaines tariqas, c'est s'isoler du monde extérieur. Certains tariqas,
c'est ne point donner d'intérêt à la matière, donc au corps. Vous les verrez habillés en haillons, vous les verrez ne pas manger à l'église. Certains tariqas, c'est les retraites spirituelles successives. Certains tariqas aussi demandent aux disciples de fournir un travail gigantesque, un travail corporel d'abord, puis un travail où le cœur, où le psychique est mis à l'épreuve. Et tout ceci fut coiffé par cette tariqa bénie qui est la tariqa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre tariqa n'est pas la tariqa de Cheikh Tijani radiyallahu anhu, c'est la tariqa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Tijani, lorsqu'il quitta Aïn Madi, ce village, cette localité dans le confin du Sahara algérien, à 21 ans, à la recherche des élus de Dieu, des hommes de Dieu, des connaissants, afin de se frotter à cette figure prestigieuse, de profiter de leur science ésotérique, exotérique, aussi de profiter de leur méthode dans la purification des âmes et de solidifier un petit peu leur connaissance dans le domaine de la charia, de la jurisprudence, et ce qui lui permettra de puiser de cet océan sans rivage qu'est la sunna, avec tout ce qu'elle comporte comme lumière, tout ce qu'elle comporte comme subtilité, tout ce qu'elle comporte comme comportement, tout ce qu'elle comporte comme adab, si on veut, devant la hadra ilahiyya et devant aussi l'assistance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il quitta à l'âge de 21 ans et s'en alla à Fès, où il y demeura pendant une année pour apprendre chez le maître spirituel très connu et très réputé en ces temps-là, le Cheikh Dakar, et l'autre, un deuxième qui s'appelait Cheikh Sijimasi, où il a appris Sir al-Harf, le secret de la lettre, où il a appris les 7 façons de lire le Coran, Riwayat Sab'a. Il revint vers Tlemcen, et de Tlemcen se dirigea vers l'Est, où il allait rencontrer Mohammed bin Abdallah al-Azhari, et c'est là où il prit, où il s'affilia à la tariqa al-Khalwitiyya, qui était la 6e tariqa, parmi les 6, parmi toutes les tariqas qu'il avait, auxquelles il avait fait. Il avait pris le 8, il s'était affilié, la 6e fil Khalwitiyya, et de là il s'affila vers la Mecque. Sidi Mahmoud al-Kurdi le nomma Muqaddam dans cette tariqa. Sidi Mohamed al-Kurdi ne lui donna pas la tariqa al-Khalwitiyya comme disent certains. La tariqa al-Khalwitiyya lui fut donnée par Abdullah al-Azhari, mais Mahmoud al-Kurdi le nomma Muqaddam dans cette tariqa. Ensuite, il se dirigea vers les lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine, pour accomplir son pèlerinage et se recueillir sur le mausolée de son grand-père, le sceau de la prophétie, Sayyidina wa Mawlana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Il
ne manqua pas le destin de lui rencontrer Abdullahi al-Hindi, mais il ne le vit pas et ne put s'asseoir ici, se réunir avec lui dans son humble demeure. Mais le serviteur d'Abdullah al-Hindi fit un intermédiaire infatigable entre ces deux personnes. Ensuite, Abdullah al-Hindi lui donna tous les secrets qu'il possédait et lui ordonna de les transmettre à Cheikh radiallahu anhu, alors qu'il ne le vit jamais. Abdullah al-Hindi, son serviteur, s'adressa un jour à lui disant: mais tous ces secrets que tu possèdes, que tu détiens, le premier inconnu que tu ne connais pas, qui vient du confin du Sahara, tu me donnes l'ordre de lui transmettre ces secrets qui sont extraordinaires, parce qu'il en a déjà eu, il a déjà eu un aperçu de ce que détenait son maître. Abdullah al-Hindi lui répondit: ce n'est point un choix venant de moi, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala. S'il m'était donné de faire un choix et de choisir, même toi, tu ne t'en feras pas partie, car j'ai un enfant, j'ai un fils, et j'aurais dû lui donner ça à lui. Mais puisque c'est la décision divine, je ne dois que me plier à cette décision. Ensuite, il continua son chemin vers la Mecque, où il rencontra le pôle de son temps, Abdelkarim Salman. Abdelkarim Salman, qui dès leur première rencontre, il lui dit: sache que tu es un aimé, tu es aimé chez Dieu subhanahu wa ta'ala. Tu es parmi les élus et tu es parmi les gens, les êtres humains que Dieu a choisis et qu'il a aimés. Vous savez, quand on dit celui-là est aimé de Dieu, c'est la personne qui a atteint les plus hautes sommités dans le domaine de la crainte d'Allah. Allah yuhibbul muttaqin. ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب ويجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Vous savez, nous n'allons pas passer ou refaire le périple de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, mais seulement c'était pour vous dire et pour vous montrer et pour vous rappeler aussi, attirer votre attention sur ces personnalités prestigieuses de ce temps qui ont fait l'histoire et qui ont eu des positions jusqu'à là qui sont pris en exemple dans la science du soufisme et dans la constitution de la tariqa et dans la compréhension aussi de l'éducation spirituelle, du cheminement spirituel, du but noble dans cette ascension, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, Cheikh radiallahu anhu, après son retour, vous savez que toutes les tariqas qu'il a prises, les 6 tariqas qu'il a prises, il n'a pratiqué aucune d'elles. Il n'a pratiqué aucune de ces tariqas. Effectivement, lorsqu'il vit son grand-père Abu Samhoun, vous savez, il est resté 17 ans à Abu Samhoun dans une pièce plus petite que cette zawiya, que certains ont eu la chance de voir. Il est resté 17 ans. Et dans un des 4 murs
de cette pièce très étroite, il avait fixé une branche d'arbre. Dans cette branche-là, autour de cette branche, il avait fixé une corde. Et Sayyidina Cheikh, cette corde la mettait autour de son cou. Alors, quand il mettait cette corde autour de son cou, Sayyidina Cheikh, cela veut dire qu'il n'a connu ni le repos, ni un sommeil, qui pouvait revigorer un petit peu son corps meurtri et fatigué, ni les joies de la vie. Mais il s'était adonné à Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'était donné à Allah, il s'était soumis à Allah. Et sa recherche, c'était Allah, c'était aucun autre. Vous savez, il a vu son grand-père, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on voit le prophète, c'est 70 000 voiles qui tombent. 70 000 voiles sont tombées. Et la première des choses que le prophète lui a dit, Ya Ahmad Tijani, anta waladi, anta waladi, anta waladi. Si aujourd'hui, sur cette terre, et je ne le dis pas je le dis avec toute modestie et toute simplicité, mais aussi par fierté, parce que j'ai ce lien de sang et ce lien spirituel aussi que Dieu accepte ma tariqa, mais je le dis avec toute simplicité. Si quelqu'un ici au Sénégal devait se frapper la poitrine avec fierté et dire je suis le petit-fils du prophète, je pense que j'aurais pu faire ça et j'ai plein droit. Donc, mais malgré cela, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre lien spirituel, notre lien religieux qui nous relie à Cheikh radiallahu anhu, parce que je donne à ce lien beaucoup plus d'importance que le lien de sang. On peut avoir un lien de sang et aussi être sous l'emprise des choses mondaines, de l'ego, de ses penchants néfastes et nuisibles, et de ne pas pouvoir suivre le droit chemin. C'est pour ça que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider, de nous soutenir dans ce chemin droit qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà la tariqa. Il lui donna l'ordre de transmettre, après lui avoir donné le wird, de transmettre ce wird à toute personne. C'est ce qui montre ici la grandeur de cette tariqa, est pleine de miséricorde, accompagnée de bienfaits qui ont émergé des sphères célestes dont Dieu a les clés, de ces trésors extraordinaires dont Dieu a les clés. Cette tariqa, vous savez, si Dieu est Al-Hamid, c'est celui à qui on fait des louanges. Al-Hamid, il l'a donné Al-Mahmoud, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mahmoud a nommé Ahmed Tijani comme fondé de pouvoir, et Ahmed Tijani a mis en application ce message, a transmis ce message en disant à l'élève Ahmed. Et lorsqu'il lui a dit Ahmed, il a pris cette tariqa avec l'istighfar, avec salat al-fatih, avec la ilaha illallah, avec Jawharatul Kamal et tout ce qui en suit. C'est dans ce contexte de hamd. Hein? Donc nous sommes devenus les hamidines. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le hamid, et le prophète c'est le mahmoud. Ahmed al-Tijani c'est Ahmed, et son message c'est le hamd, c'est Ahmed. Il nous l'a donné nous,
nous sommes les Hamidines. Et voilà ce cercle qui constitue la trajectoire même du flux provenant de l'essence de Sidi Ahmed Tijani, de son assemblée, et qui passe par Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète, Cheikh Tijani, Sidi Ahmed Tijani, ensuite. Cheikh Tijani, il dit كل ما فاض من ذات سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. Tout ce qui émane de l'essence de Mohammed, de l'assemblée de Mohammed, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est intercepté par les prophètes. Et à partir du prophète, tout ce qui émane du prophète, c'est moi qui l'intercepte. Et c'est moi qui irrigue tous les connaissants et les hommes de Dieu, quels qu'ils soient, quelle que soit leur station, quelle que soit leur spécificité, quel que soit ce que Dieu leur a donné. Ça, c'est un décret divin, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Donc, vous savez, nous vivons une période, comme vous le savez, cette période de tiraillement. Je parle dans un contexte vraiment restreint parce que nous parlons du Sénégal. Nous avons une maladie ici au Sénégal, c'est la maladie de s'accaparer. Même c'est-à-dire, nous sommes les plus forts, nous sommes les meilleurs, nous sommes les... Ça, c'est une maladie chez nous. Mais ça, c'est un optimisme légitime. C'est légitime. Mais nous devons savoir aussi que chaque pays a eu des hommes, et jusqu'à présent, a eu des hommes qui font la fierté de ces pays, de ces peuplades et de ces communautés musulmanes, et particulièrement ces communautés tijanes. Donc, il n'y a pas que nous. Nous devons un respect à eux comme ils doivent un respect à nous aussi. C'est ce qui fait cette fraternité. C'est ce qui fait, parce que la tariqa tijani, aujourd'hui, si nous avons des Chinois dans la tariqa, de l'Inde dans la tariqa, nous avons de l'Afghanistan, de la Syrie, de l'Irak, aux États-Unis, en Europe. Je peux vous en citer beaucoup d'exemples, parce que j'y vais souvent. Donc, ça montre que la tariqa, là où est parvenu les contrées les plus lointaines que le message divin de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a atteint, il était accompagné par la tariqa tijani. Là où le madad du prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il y a eu le madad du Cheikh Tijani. C'est ce qui veut dire Ruhi wa ruhuhu hakada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui qui irrigue tous les prophètes et les envoyés de Dieu, et moi, c'est moi qui irrigue tous les hommes de Dieu, tous les walis, tous les pauvres, tous ceux dont, toute personne qui a été graciée par Allah en leur offrant une station, une plus haute station. Vous savez, après le bruit, après la prophétie soit clôturée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu l'époque des Sahaba qui ont continué son œuvre. Ils ont été tout le temps très à cheval sur les principes de la charia. Ils ont rappelé au peuple dans lequel ils vivaient la presqu'île arabe, il y a eu l'expansion de l'islam, parce que ont accompagné l'expansion de l'islam et ont été même les facteurs de cette expansion bénéfique qui a atteint des pays, qui a atteint les continents grâce à leur sacrifice. C'est dans l'intérêt, un intérêt vraiment de continuité. C'est que cette relation entre le Créateur et la créature reste indemne. Mais avec le temps,
après le passage des Sahaba, de ceux qui ont suivi, avec le fil du temps, avec des mutations sociales aussi, les besoins de l'être dans ce monde,